Week-end de championnat de sport de mer à Ouagadougou avec du volleyball et du handball et la consécration de l'Union des sportifs des forces armées qui montre sa pleine forme cette saison aux côtés de l'AS Douane en volleyball et de la Lonabé Handball Club. Les militaires de l'USFA ont fait forte sensation ce week-end. Images et commentaires dans un instant. Une figure que l'on découvre, une figure ambitieuse qui se lance à la conquête de la présidence de l'Union nationale des supporters des étalons, celle d'Adama Sessouma. Il a annoncé publiquement sa candidature dans une ambiance de consensus à Ouagadougou, une annonce accueillie par un tonnerre d'applaudissements par les représentants des structures déconcentrées de l'UNSE présents dans la salle du Comité national olympique et des sports burkinabé. Ils sont 26 à bénéficier de la confiance du sélectionneur national Brahma Traoré. Ils sont sur sa liste pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Vous les découvrirez dans cet Actu Sport avec nos reporters qui étaient dans la salle de conférence du stade du 4 août à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, fans de sport, merci de nous rejoindre sur la RTV pour ce numéro d'Actu Sport de ce vendredi 29 août 2025. Merci de vous installer pour la suite. C'est après la virgule. Dimanche dernier, la salle des sports du Comité national olympique et des sports burkinabé a abrité les finales des championnats nationaux seniors de volleyball comme la saison dernière. C'est l'AS Douane en dames et l'USFA en hommes qui sont sacrés championnes de la saison. L'AS Douane a dominé son éternel rival, l'AS Sonabel, par 3-7-0. Chez les hommes, l'USFA s'est défait de l'AS Poste par 4-7, c'est-à-dire 3-7 à 1. Retour sur les finales avec Rasmane Sawadougou et Alex Zagri. L'AS Douane en dames et l'Union sportive des forces armées sur les messieurs ont une fois de plus dicté leur suprématie lors des championnats nationaux seniors de volleyball. Pour la grande finale, chez les dames, l'AS Douane, championne en titre, est face à son éternel rival, l'AS Sonabel. La Douane, sans surprise, domine les électriciennes par 3-7-0. Nous avons travaillé, on a continué à mobiliser les éléments, à les encourager et à se dire que si elles ont fait une fois, elles peuvent le faire une deuxième fois. Elles avaient déjà les moyens. Dans la catégorie masculine, l'Union sportive des forces armées défend son titre face à l'AS Poste. Les 2 premiers sets sont à l'actif du club militaire, 20-25, puis 19-25. La Poste tente de relancer le jeu et gagne le 3e set, 25-21. L'USFA retrouve ses manches et clôt la partie au 4e set par 17-25. Les Bidas conservent leur trophée et confirment leur bonne forme dans le monde du volleyball au Burkina Faso. Finale up, elle était de taille. L'adversaire n'a pas démérité. Ils ont joué. Aujourd'hui, ça nous a souri. Sinon, ils n'ont pas de vérité. Voilà. C'est vrai, on dit chaque fois c'est le meilleur qui gagne. Il ne faut pas oublier aussi dire que l'adversaire n'est pas de taille. Ils ont joué. Grâce au ministère des Sports, et grâce au Comité national olympique, et grâce à tous les partenaires de la Fédération burkinabé de volleyball, nous venons de voir des beaux matchs, des belles prestations et c'est les meilleurs qui ont gagné. Le niveau du volleyball burkinabé aujourd'hui est très très élevé. Et nous pensons que nous pouvons titiller les grandes nations de volleyball si nous avons toujours l'accompagnement des autorités, du ministère et de nos sponsors habituels. La Lonabé Bobo chez les dames et l'AS Douane chez les messieurs reçoivent la médaille de bronze plus une enveloppe financière. L'AS Sonabel en dames et la Poste, finalistes, sont encouragés avec la médaille d'argent et 500 000 francs CFA. Quant aux championnes, l'AS Douane en dames et l'Union sportive des forces armées, elles repartent avec la cagnotte de 750 000 francs CFA, la médaille d'or et le trophée du champion.
L'USFA confirme en volleyball. L'USFA fait un retour au sommet en handball après 7 ans de disette. On parle des finales nationales senior handball disputées le week-end dernier au Palais des Sports Ouaga 2000. L'équipe militaire est vainqueur de l'AS Sonabel 22-16 en homme. La Lonabé Handball Club, elle aligne un 5e titre chez les dames en signant une victoire sur le fil du rasoir 31-30 devant l'AS Sonabi. Le résumé avec Achille Soumé et Maria Ouattara. 2018-2025, 7 ans et 7 saisons de disette pour Coach Ouattara et ses bidas. Une soif enfin étanchée. L'USFA est au fait du handball national, un sac qui ne doit rien au hasard. Le recrutement de cette année a été fait en fonction parce que vraiment les premières autorités y tenaient vraiment. Ce sont les électriciens de la Sonabel qui lancent les hostilités dans ce remake de la finale de 2021. Mais comme le dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Pour courir, elle court la Sonabel, elle bâcle sur toutes les choses. L'USFA prend donc l'avantage. Mais entre ses adversaires qui se connaissent plus que bien, chaque point est vendu cher. 9 parts à la pause. À la reprise, les militaires prennent l'adversaire de vitesse, mais la Sonabel ne se laisse pas faire. 11 parts après 8 minutes de jeu. L'USFA fait une autre tentative d'échapper. Cette fois, elle est aidée par le manque de lucidité de l'adversaire devant les buts. 18-13 à 8 minutes de la fin. Un écart de 5 points qui demeure malgré les efforts électriciens. 19-14, 20-15, puis 21-16 à moins d'1 minute de la fin. Les jeux sont faits. L'USFA s'est fait la malle. Et comme dirait l'autre, la Sonabel est dans le pain. Les militaires célèbrent avant la fin 22-16. L'USFA est championne du Burkina. Quand on est revenu, on a eu plus 2. Bon, heureusement que l'adversaire n'a pas su bien dérouler. On a pu creuser l'écart jusqu'à plus 5. Je pense que défensivement, on a su bien tenir. C'est ça qui a amené la victoire à la fin. Si Coach Ouattara et ses hommes ont dû attendre 7 ans pour revenir au sommet, chez les dames, le sommet, c'est là où dort la Lonabé. Un règne sans partage qui dure déjà 5 saisons. Boukari Tiendrebego et ses filles réalisent la Manita. La Sonabi n'a clairement pas trouvé de solution après la finale de 2024. Pourtant, les pétrolières ont bien entamé la partie, tenant tête à la quadruple championne dans un match équilibré. 10 parts après le premier quart d'heure de jeu. 6 minutes plus tard, rien n'a bougé au tableau d'affichage. Toujours 10 parts. Le jeu stagne, les bancs s'impatientent. Coach Tou rappelle alors ses filles. L'occasion pour les deux staffs de revoir les consignes. La Sonabi relance le compteur 12-12, puis 13-12 pour la Lonabé à la pause. À la reprise, les deux formations entonnent la même chanson. Tu marques, je marque. La partie s'emballe, mais fatiguée de ce petit jeu, la Sonabi met le pied sur l'accélérateur. Elle n'ira pas loin et le marquage à la culotte est relancé. 27 parts à la fin du temps réglementaire. Le spectacle se poursuit. La salle jubile. La Sonabi a encore 10 minutes pour mettre fin au règne de la Lonabé. Plus de place pour l'approximation. Il faut être chirurgical. 29-30 pour la Sonabi, puis 30 parts à moins d'1 minute de la fin. La Lonabé repasse devant. 31-30. Encore quelques secondes de jeu. Le sifflet retentit. La Lonabé tient son 5e titre de rang, de loin le plus fastidieux. On a joué contre une équipe très jeune et une équipe joueuse, très mobile. Et ça a compliqué la tâche vraiment à mes joueurs qui n'ont pas compris qu'il fallait en tout cas calmer le jeu et quand même les contrer. Ça a donné vraiment pas mal de difficultés, Dieu merci. On a recadré les choses. Au chapitre des récompenses, les finalistes, à savoir la Sonabel en homme et la Sonabi en dame, repartent chacun avec la médaille d'argent et la somme de 500 000 francs CFA. La Lonabé et l'USFA, championne du Burkina, QV 2025, s'adjuge l'or, 1 million de francs CFA et bien sûr les trophées. Voilà des finales relevées, un public mobilisé, des motifs de satisfaction pour les dirigeants du handball burkinabé. On écoute le gouverneur de la région du Kadiogo et le président de la fédération burkinabé de handball au micro d'Achille Soumé et Maria Ouattara. C'est ma première en tant que président. Mais je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait parce que, vu la mobilisation, on a vu des anciens présidents venir
nous soutenir, venir encore une fois donner le flambeau pour que nous puissions aussi tracer un chemin pour la jeunesse qui est en train de venir. Et nous espérons que les juniors qui iront à Alger, à Oran, seront en forme pour rentrer dans cette compétition. Nous félicitons toutes les équipes, aucune équipe n'a démérité. C'est vrai que c'est l'équipe bien sûr de l'Union sportive des forces armées qui a remporté le trophée, mais l'essentiel pour nous, c'est que c'est tout le Burkina qui a gagné, parce qu'en termes de sport, ça rassemble davantage les fils et les filles de notre pays que nous appelons de tous nos voeux. Et c'est le plus important pour nous. L'essentiel n'est pas de gagner, mais c'est de participer. Et nous voudrons encore lancer cet appel-là, qu'à travers bien sûr ce match que nous avons vu, cette compétition-là, nous voulons encore renforcer davantage les rapports civilo-militaires qui tiennent beaucoup plus haute autorité. Voilà, c'est la révélation de ces phases finales nationales de handball. Fadilatou Zongo, 17 ans, catégorie junior et société de l'AS Sonabi était sur le terrain avec l'équipe senior lors de la finale face à la Lonabé Handball Club. La Sonabi est certes tombée, mais Fadilatou Zongo a tapé dans l'œil de la commission de désignation du MVP. Zoom sur l'arrière des étalons juniors avec Achille Sommet et toujours Mariam Ouattara. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, disait Corneille. Dans le quartier Zorona de Ouagadougou, nous on dira que poussin qui va devenir coq là, quand on voit, on sait. Fadilatou Zongo est l'un de ces poussins-là. Du haut de son mètre 76 pour 17 ans, la junior de la Sonabi était sur le terrain avec l'équipe senior pour les joutes de la finale face à la Lonabé. Une rencontre plus qu'importante où Fadilatou a tenu son rôle. Elle a sa catégorie qui est engagée comme on appelle, au championnat. Mais nous, on a décidé que c'est quelqu'un qui pouvait nous apporter beaucoup plus en senior. Elle a le talent, elle a l'envie, elle a la force, elle a tout ce qu'il faut. Et si c'est le MVP, et c'était deux à mériter. Et la numéro 10, Kabré Djamila, tout le monde la connaît. Mais si c'est moi, je devais décider. Elle est la jeune, il faut l'encourager effectivement, parce que vraiment, elle a joué. Ce que Coach Tou a vu en Fadilatou, la commission de désignation du MVP n'aurait pu passer à côté. Elle termine donc meilleure joueuse de la finale senior, Lonabé Sonabi. Depuis le début de cette phase finale, elle s'est illustrée positivement. Et particulièrement pour ce match, nous ne pouvons pas dire qu'elle a été forcément l'élément clé du match, mais elle a impacté. Du fait de son âge et de ce qu'elle arrive à apporter comme choix technique et tactique pour l'ensemble de son groupe, nous avons estimé qu'elle méritait donc d'être récompensée. Donc voilà pourquoi ce titre de MVP lui a été décerné. Fadilatou Zongo reçoit un trophée et la somme de 50 000 francs CFA, une récompense individuelle. Mais pour l'arrière de la Sonabi, elle est le fruit du travail collectif. J'ai eu ce trophée grâce à moi-même et mes coéquipiers qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Je suis tellement fier d'avoir ce trophée. Même si on n'a pas eu la coupe, le meilleur reste à venir. On doit se battre pour l'année à venir. Le meilleur reste à venir. Une mentalité de gagnante pour cette arrière de la Sonabi, véritable couteau suisse, puisqu'elle joue les postes de demi-centre, latéral gauche et latéral droite. Après l'excursion réussie en Côte d'Ivoire pour l'IHF Trophy, Fadilatou Zongo et la sélection junior du Burkina Faso se préparent pour la CAN Algérie 2025. Un nouveau challenge pour la numéro 6 de la Sonabi qui compte tout donner pour la bannière étoilée. Voilà, nous allons souhaiter bon vent à l'étoile montante du handball burkinabé. Avant les finales seniors, le public a pu apprécier les juniors en action. Dans les oppositions finales, les filles de la Lonabé Handball Club ont dominé celle du Racing Club de Bobo par 32 à 31 chez les hommes. Le RCB, justement, qui est tombé encore devant l'AS Douane 25 à 28. Autres championnats nationaux, ceux de gymnastique tenus dans la salle des sports de l'ISSDH dimanche. Ils ont regroupé des gymnastes venus de différentes régions du pays après les compétitions. Aminata Boli et Moussa Zungrana repartent avec les 2 titres mis en jeu par la fédération. Les démonstrations plaisantes servies aux spectateurs avec Paul Moyenga, Rutsana et Alain Didier Compaoré.
C'est un pari réussi pour la Fédération burkinabé de gymnastique qui a tenu toutes ses promesses dans l'organisation du championnat national de gymnastique. Cette année, le championnat a regroupé plusieurs gymnastes venus de l'intérieur du pays. Pour toute fédération sportive, à la fin de l'année, lorsque vous organisez votre championnat national, vous arrivez à voir les résultats des travaux de toute l'année, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les athlètes. Et vraiment, nous sommes contents aujourd'hui d'avoir pu réaliser cette activité. Nous avons vu des éléments techniques qui peuvent aller au niveau sous-régional. Il y a des disciplines sportives qu'il faut promouvoir. Quand on parle de sport, on n'évoque uniquement que le football, alors qu'il y a d'autres disciplines sportives qu'il faut promouvoir. Et en venant me solliciter pour cette discipline, je n'ai pas du tout hésité. Sur le tatami, les démonstrations sont spectaculaires. Après quelques temps de démonstration, Aminata Boli du Guiriko s'illustre de la plus belle des manières. Elle prend la première place avec une moyenne de 13,92 sur 20. Maïga Aïsata, toujours du Guiriko, est aussi spectaculaire dans cette démonstration. Elle s'en sort avec une moyenne de 13,87. Kone Abibatou boucle le podium avec 13,50 comme moyenne. Chez les garçons, la région du Kadiogo rafle tous les prix. Moussa Zungrana s'empare du titre national avec une moyenne de 15,55. Il est suivi de Kevin Dembélé et de Clément Yamero, respectivement avec la moyenne de 15,35 et de 15,10. Je me suis entraîné durement. Moi, je faisais les entraînements tous les jours. Bon, et puis, mes coachs aussi qui m'ont encadré. Mon rêve, c'est de compétir à l'extérieur. Alors, faire des championnats européens. Les trois premiers chez les filles, tout comme chez les garçons, repartent chacun avec une médaille et une enveloppe financière. Le championnat sous-régional reste le prochain challenge de la Fédération burkinabé de gymnastique. Les rideaux sont tombés ce samedi dernier sur la deuxième édition de la Coupe de l'expérience en taekwondo. Une compétition qui a réuni plus de 200 athlètes venus issus de 17 clubs du pays. Après 2 éditions, le tournoi de l'expérience se présente comme un véritable tremplin du taekwondo burkinabé. On en sait davantage dans ce reportage signé Kassoumi Logo et Sayuba Mamboni. Après l'hymne de la victoire, entonné en chœur par l'ensemble des 200 taekwondo-in présents ici à cette deuxième édition du tournoi de l'expérience, place au combat sur le tatami. Plusieurs combats en hommes et dames se succèdent comme ici chez les moins de 68 kilos, où Trésor Kaboré en bleu de la Ligue du Centre ne laisse aucune chance à Ibrahim Kino du Club Loyal. À sa suite, Abderrahmane Badini en rouge remporte la médaille d'or des moins de 58 kg devant François Cambou du Club Expérience. Chez les moins de 80, Carlos Tiendrebego de Koudougou triomphe face à Sekou Baro de Orodara en rouge. Le niveau est vraiment élevé. J'ai eu à faire plusieurs combats pour avoir la médaille d'or. J'ai beaucoup appris aussi à cette compétition. Vraiment, je remercie vraiment les promoteurs de cette compétition. C'est un réel plaisir de participer à cette compétition parce que je me rappelle aux premières éditions, c'était juste des amicales interclubs. Et au fur et à mesure, au fil du temps, le promoteur a développé ça et c'est devenu un truc international. Donc vraiment, on apprend beaucoup à cette compétition et ça me fait vraiment plaisir. Puisqu'à Bobo, on n'a pas assez de compétitions comme ça. Nous, on organise cette compétition, c'est pour la promotion du taekwondo. Permettre aux athlètes d'être en jambes, voilà, pour les compétitions. Pour ces jeunes, chaque combat est un défi et chaque victoire est une source de motivation. En cela, le tournoi de l'expérience se présente donc comme un tremplin pour ces athlètes en quête de compétition, afin de dévoiler leur savoir-faire de cet art martial. Nous sommes dans un environnement où il manque beaucoup de compétition. Et cette compétition est venue comme une goutte d'eau qui est venue réellement donner du plaisir aux athlètes. Donc à mon avis, le niveau est réellement plus qu'acceptable car nous avons jusqu'à plus de 200 inscrits, précisément 210 inscrits. Et si vous avez 210 inscrits, pour avoir la médaille d'or, c'est-à-dire qu'il faut passer par 3-4 combats. Et donc quelqu'un qui arrive à franchir toutes ces étapes et avoir une médaille d'or, je crois quand même que c'est à saluer. Et le niveau d'ensemble, pour moi, est plus qu'acceptable. Cette édition enregistre la participation de 17 clubs venus de 7 villes du Burkina, comme Ouagadougou, Oundé, Orodara, Koudougou, Banfora, Waïgouya ou encore Bobo-Dioulasso. Au-delà de la compétition, les valeurs cardinales du taekwondo que sont l'humilité,
le respect et la persévérance sont enseignés. D'un art martial à un autre, la transition est toute trouvée pour ouvrir la rubrique L'invité. Ce soir, on parle plutôt d'invités au pluriel parce qu'ils sont nombreux. Ils nous viennent de la Fédération burkinabé de karaté-do, mais aussi d'un club très connu dans le paysage sportif burkinabé pour son excellence, Ring Club. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Maître Mohamed Kabouré. Il est médaillé de bronze d'Afrique, senior, moins de 68 kilos. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Également, sur ce plateau, nous avons un monsieur qui n'est plus à présenter parce que très connu dans le paysage du karaté national. Il rend d'excellents services depuis plusieurs décennies déjà. Il s'agit de Maître Marie Corneille. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de karaté-do. Effectivement. Voilà, merci d'être sur ce plateau. Également, sur ce plateau, je vous le disais, Madame Gloria Guissou Cabré, elle est la 4e vice-présidente de la Fédération burkinabé de karaté-do, chargée du marketing et du plaidoyer. En tout cas, c'est elle qui est chargée de rabattre les partenaires vers la Fédération burkinabé de karaté-do. Bonsoir, madame. Bonsoir, et c'est avec un grand plaisir que nous sommes là. Ah oui, bien sûr, le plaisir est toujours partagé de vous recevoir. Et nous avons pour terminer, pour compléter ce plateau, c'est avec de l'or. Il s'appelle Arafat Gwem, il est champion d'Afrique. Gwem, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, et on a également un public chaleureux qui est là, à gauche comme à droite, dans les gradins. Bonsoir, mesdames et messieurs. On voit des champions. Voilà, ça c'est bien, on rentre bien dans le sujet. Alors, félicitations à ceux qui ont des médailles accrochées au cou. Ce sont des médailles africaines, mesdames et messieurs, je précise, parce que ce ne sont pas des médailles acquises. Donc, quelque part au Burkina, mais c'était au Nigeria, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. À la faveur du championnat d'Afrique des Nations. Donc, le Burkina s'est érigé 7 médailles, dont une en or, une en argent et 5 en bronze. Alors, maître, dites-nous, il y a les championnats du monde en perspective. Dites-nous c'est quand et où? Oui, le championnat du monde de karaté est prévu pour se dérouler du 27 au 30 août. C'est au Caire, en Égypte. Non, excusez, plutôt en novembre, excusez-moi, en novembre. Alors, donc, c'est une première pour le continent d'organiser donc le championnat du monde et c'est aussi une première pour le Burkina de participer à cette compétition. Et dites-nous quels sont les Burkinabés qui y seront? Nous allons avoir 2 athlètes, notamment Kabouré Mohamed qui a été médaillé de bronze au championnat d'Afrique et aussi Anisha Ramba qui va participer en kata. Nous sommes un peu perdus, hein, parce que lui, il aborde fièrement la médaille d'or. Mais vous ne citez pas son nom parmi les mondialistes. Comment se fait le choix des mondialistes? Alors d'abord, c'est pour cette compétition, il s'agit des catégories seniors uniquement. Alors que notre champion d'Afrique est de la catégorie junior. Donc, ils ne sont pas sélectionnés donc, pour cette compétition. Par contre, il y aura plus tard donc, la compétition des U21 et ils pourraient donc participer à cette compétition. Donc, vous nous êtes en train de nous dire qu'il est qualifié pour, ou probablement qualifié pour d'autres échéances, notamment pour les plus jeunes. D'accord. Alors, Maître Mamadou Kabouré, vous êtes qualifié donc... c'est bien Kabouré? Mohamed Kabouré, pardon. Vous êtes qualifié pour défendre les couleurs du Burkina sur la scène mondiale, donc en Égypte en novembre prochain. Dites-nous comment vous vous préparez. Pour le moment, nous sommes sur une préparation physique. Je travaille actuellement avec les coachs d'ici qui, eux, travaillent en collaboration avec des coachs français. Donc plus tard, nous allons entrer dans le volet technique.
Et est-ce que quand vous regardez un peu, vous avez participé au championnat d'Afrique, vous avez vu des adversaires, vous avez combattu, et quand vous regardez le niveau et vos performances personnelles, est-ce que vous pensez que vous pouvez aller chercher quelque chose sur cette scène mondiale-là? Oui, je pense que j'ai toutes mes chances. Parce que d'abord, même pour les qualifications, ce n'était pas du tout donné. Lorsque les tirages sont sortis, j'étais vraiment dans un classement qui était assez difficile. Et le fait que j'ai réussi à m'en sortir prouve que je peux aller au championnat du monde et monter sur le podium. Vous sentez que vous avez une marge de progression? C'est ça. Alors, on va se retourner vers le champion d'Afrique que nous avons le bonheur d'avoir sur ce plateau, Mohamed Gouem Arafat. Je passe de Mohamed à Gouem. Alors, j'imagine que vous ne dormez pas sur vos lauriers. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites pour préparer justement votre prochaine participation à des championnats du monde? On continue de travailler toujours au club et de travailler individuellement d'abord au Palais des Sports avec mes camarades. Ok. On sait que pour participer à des championnats du monde, il faut quand même de la préparation. Et qui dit préparation dit également engagement de moyens à tous les niveaux, financiers, matériels et tout ce qui s'ensuit. Et je sais que Madame Guissou Cabré, maître, d'accord, on met les choses à l'endroit. Maître Guissou, Gloria Guissou Cabré est chargée justement de faire les yeux doux aux partenaires qui peuvent accompagner donc la Fédération burkinabé de football à mieux préparer ses athlètes pour ces rendez-vous-là. Dites-nous quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises et qu'est-ce que ça donne déjà? Effectivement, l'équipe est mobilisée pour mobiliser des moyens, pour permettre à tous ces jeunes qui sont prêts à se battre à briller davantage. Et les récents résultats qui sont justement une première dans l'histoire du Burkina nous permettent d'avoir les coudées franches pour travailler. Et depuis leur retour, nous avons entrepris une série de démarches, on va dire une tournée, pour justement faire la cour aux partenaires, en commençant par remercier Sa Majesté le Moronaba pour les bénédictions qu'il a bien voulu nous donner avant notre départ. Nous avons pu remercier aussi des partenaires qui étaient déjà là, tels que Jabamia, biomédical, qui a d'ailleurs remis des kits médicaux aux athlètes pour les aider à davantage se préparer et qui va nous aider aussi dans la communication. Et il y a également, hier, nous avons pu rendre visite à Canal+, qui va nous accompagner dans la communication, qui est l'un de vos partenaires. Bien entendu. Et puis, vous savez que la fédération ne ménage aucun effort pour s'assurer que, à côté des corps qui sont bâtis, nous ayons des jeunes intellectuellement posés. Et qui dit intellect parle d'études, et c'est dans ce sens qu'en collaboration avec Ringo Club, il y a des athlètes boursiers. Les 2 mondiaux sont d'ailleurs boursiers et nous avons déjà fait l'étape de tournée à l'Institut supérieur de technologie IST où le PDG et le directeur général de Wayalgain a bien voulu recevoir les athlètes de chez eux parce qu'il y a 2 athlètes féminines, Anisha et Oubda Flora, qui sont médaillées et qui étudient à IST. Donc il y a des perspectives d'augmenter le nombre de boursiers. Et puis la semaine prochaine, précisément lundi, nous serons du côté de ESUP parce qu'il y a également 2 qui sont dans l'équipe. Il y a Mohamed et puis il y a Sambaré Fadilatou qui sont de l'ESUP et qui sont boursiers depuis 3 ans. On va remercier et voir les perspectives de collaboration pour le futur. Donc il y a une série d'étapes, il y a plusieurs partenaires à voir, il y a des cimenteries, il y a des brasseries, il y a une liste longue comme le bras dont je ne saurais citer ici toute la longueur, mais soyez-en sûrs que toute l'équipe de la Fédération burkinabé de karaté-do, la direction technique, tous les athlètes sont mobilisés et chacun apporte sa part pour que nous puissions toucher le maximum de mécènes possible.
Dans cette longue liste des partenaires de la Fédération burkinabé de karaté, permettez-moi d'ajouter la JSB. Bien entendu, c'est la base. Alors, et merci pour la lumière. Maître, on sait que dans la foulée des championnats du monde, il y a également les championnats de la zone Ouest 2, la zone 2. Comment vous préparez ces rendez-vous-là? Alors, c'est un gros challenge parce que ça va se dérouler au Burkina Faso ici, en début décembre. Donc, nous travaillons sereinement pour confirmer notre leadership au niveau de la région Ouest 2, ce qui fait que nous sommes déjà à pied d'œuvre sur la préparation et nous sommes amenés à préparer en même temps d'autres compétitions, notamment les Jeux islamiques qui vont se dérouler du 7 au 21 en Arabie Saoudite. Nous préparons donc les athlètes pour y participer. Nous avons également d'autres échéances et pour l'ensemble de ces échéances, nous nous donnons donc la chance de faire un partenariat avec un pays frère, ami, l'Égypte, qui est d'ailleurs champion d'Afrique et qui est parmi les meilleurs au monde. Donc nous sommes en partenariat grâce au dynamisme de notre président Oumar Higo. Nous sommes arrivés déjà à tisser un partenariat qui nous permettra d'avoir un technicien, un entraîneur de haut niveau, qui entraîne déjà l'équipe d'Égypte, qui viendra pour un séjour d'1 à 2 mois avec nos athlètes, ce qui va permettre donc de préparer non seulement ceux qui vont aller au mondial, mais aussi ceux qui vont aller aux Jeux islamiques et pour couronner tout, ceux qui vont participer donc au championnat de la région Ouest 2. Donc je pense que nous avons toutes nos chances pour pouvoir avoir une belle compétition. Justement, quels sont vos objectifs pour la Coupe du Monde avec Nisha Ramba qui n'est pas là et Mohamed Kabouri ici présent? Alors nous avons toutes nos chances. En tout cas, nous espérons monter sur le podium avec les deux athlètes qui sont les meilleurs d'abord au pays et aussi au niveau du continent. Quand même, il a si bien dit, ils ont titillé les grands champions du monde déjà à cette compétition. Ce qui veut dire que nous avons toutes nos chances et s'ils arrivent à s'exprimer en Arabie Saoudite, ça serait une préparation finale qui va leur permettre de monter sur le podium pour décrocher minimum une médaille de bronze. Sinon, nous espérons l'or. Voilà, donc on va souhaiter le meilleur donc, pour les athlètes burkinabés. Maître Guissou, vous avez dit, lorsque le karaté se porte bien, ça vous donne des arguments solides pour aller auprès des partenaires. Et là, on voit que la fédération burkinabé quand même est très très active avec non seulement les résultats qu'on voit, mais également des activités, la participation à des activités à l'extérieur, mais un rendez-vous très important. Aujourd'hui, on sait que le Burkina Faso a besoin de ce genre de rendez-vous, réunir des karatékas de la sous-région au Burkina Faso. Et quel sera vous, en tant que vice-présidente chargée donc, de la mobilisation des partenaires, on va dire ça comme ça, dans ce rendez-vous-là qui est très important, non pas pour le karaté, mais pour le Burkina Faso? Absolument. Vous mettez vous êtes en plein mille parce que cette démarche, c'est pour le long terme. Et vous savez qu'en décembre, nous allons organiser ici au Burkina Faso les championnats de la région Ouest 2 qui va rassembler 8 pays. Donc, c'est une démarche qui va permettre de rassembler le maximum de moyens parce qu'aujourd'hui, la Fédération burkinabé de karaté-do, c'est plus de 5000 licenciés issus de 102 clubs, 7 districts, 5 ligues. C'est une grosse communauté et ce sont des efforts de la présidence qui est présidée par Maître Oumar Higo qu'il faut porter. Et donc, c'est une question très importante dans la mesure où nous voulons faire venir les gens au pays. On va parler de tourisme sportif. On veut faire rentrer des gens, on veut faire rentrer des capitaux. Il faut qu'ils viennent dépenser chez nous alors au lieu que ce soit nous qui soyons des éternels nomades, qui allons voyager partout. Donc, nous nous préparons à recevoir l'Afrique de l'Ouest en décembre. Et aux partenaires, tenez-vous prêts parce qu'il ne faut pas manquer cette occasion de briller avec nous. Bien sûr, briller avec la Fédération burkinabé de karaté-do. Maître, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer, que ce soit à la famille du karaté-do ou que ce soit à d'autres, aux dirigeants, j'allais dire? Oui, c'est l'union d'action
Il faut que ça soit main dans la main, que nous puissions aller vers les résultats escomptés. Comme j'aime le dire, nous partons chaque fois en VDP et il est normal que tous les acteurs, que ce soit du monde sportif, que ce soit les autorités, qu'on se donne la main, chacun joue sa partition pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à ceux qui nous accompagnent de manière régulière, que ce soit le ministère des Sports, que ce soit les autorités. Nous demandons vraiment de faire un peu plus d'efforts, parce que ce n'est pas déjà facile, ils font déjà beaucoup d'efforts, mais un peu plus d'efforts parce que nous sommes montés haut et il faut aussi que les moyens suivent. Il faut que les moyens suivent pour que vous puissiez, à défaut d'aller plus loin, de rester, mais vous voulez aller encore plus loin. Et bien sûr, peut-être que vous ne le dites pas, mais vous voulez également avoir l'Union nationale des supporters des étalons. Je le disais en titre, ils sont en activité actuellement. Vous aimeriez les avoir derrière vous, bien sûr. Exactement. Leur apport est primordial. Et nous espérons que pour cette édition du championnat de la région Ouest 2, au Burkina, nous voulons les voir. Autant que nous les voyons avec le football, nous voulons les voir avec le karaté, parce que c'est une discipline qui quand même fait la belle raison. Donc il est bon que nous puissions les voir à l'œuvre aux côtés des karatékas pour qu'ensemble nous puissions remporter cette victoire. Ok, on vous dit merci. Merci en tout cas à ceux qui sont dans les gradés. Je vois des grandes figures. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci Madame Maître Guissou. Merci à nos champions. Et surtout, nous allons souhaiter aux encadreurs beaucoup de courage, parce que nous savons que ce n'est pas facile pour les disciplines d'encadrer dans des conditions souvent difficiles. Mais rassurez-vous, faites du bon travail et nous vous en remercions. Tout le peuple burkinabé vous en sera toujours reconnaissant. Également aux champions, nous vous disons félicitations. Je vois Sanou qui est de l'autre côté là-bas. Félicitations et surtout beaucoup de courage. Vous êtes encore jeune, vous pouvez encore écrire de très belles pages pour le karaté burkinabé. En tout cas, l'histoire retiendra ce que vous faites pour le karaté. Restez avec nous pour la suite de ce numéro d'Actu Sport. Clôture de camp vacances taekwondo samedi dernier à Bagri-Yigia. Un camp qui a enregistré une trentaine de campeurs pour un mois d'apprentissage. Au-delà de l'aspect sportif, les pensionnaires ont reçu des enseignements sur des valeurs cardinales véhiculées par la discipline. Adama Guiti, Belko Léon Songnaba et Alex Zagré pour le reportage. Ils sont plus d'une trentaine à prendre part à ce camp vacances taekwondo. Durant un mois d'apprentissage, les pensionnaires ont assimilé quelques notions de base de cette discipline. Au début, c'était un stage qu'on faisait. Et parce qu'il y avait les compétitions, il fallait faire un stage d'un mois. Et à l'époque, quand on partait, on remportait tous les prix. Et ensuite, l'idée est venue de renforcer par d'autres activités. Et voici le camp s'est poursuivi avec d'autres activités. Ce camp a permis aux enfants de s'épanouir en apprenant certaines valeurs qui nous sont très chères, telles que le patriotisme, le civisme. À cette clôture, ces apprenants âgés entre 4 et 17 ans ont montré au public ce qu'ils ont appris durant ce temps d'apprentissage. J'ai appris à caler le coup et aussi j'ai appris la citoyenneté, le patriotisme, le moral, la maîtrise de soi, la courtoisie, la persévérance. J'ai appris à faire le sport et à avoir de la bonne santé. Pour être complet, ces campeurs ont effectué des différentes sorties de découvertes. Ils ont également bénéficié des formations sur les concepts tels que le civisme, la citoyenneté, l'intégrité et le patriotisme. Durant ce camp, il y a eu 3 aspects de façon générale. Il y a le sport, la culture, et en tout, on peut dire, on a développé des thèmes. Il y a eu d'abord l'aspect sport qu'on faisait tous les jours, de matin de 8h à 11h. Donc vous savez, qui parle de sport, parle de santé, parle de longévité. Et ça occupe sainement les enfants. Et ensuite, il y a l'aspect culturel, c'est permettre aux enfants de connaître les sites touristiques dans la ville de Ouagadougou et ses environs. Ce qui nous a amené à visiter, aller chez le Mouro Naba un vendredi pour qu'ils connaissent le faux départ. Il y a également, nous sommes allés au mémorial Thomas Sankara pour qu'ils s'inspirent de l'historique de Thomas. Nous avons fait une excursion à Bazoulé.
et au musée de l'eau. Nous avons été également à Faso Mebo. Et donc toutes ces activités, c'est dans l'objectif d'amener les enfants à être des modèles, à s'identifier, à être des bons citoyens. À l'occasion, une démonstration en tai chi, un art martial adapté aux personnes âgées, est offerte au public. L'organisation du 36e Tour cycliste international du Faso a été installé par le ministre en charge des sports. Fort de 12 commissions, le comité présidé par Amédée Ias Béréoudgou aura la lourde tâche de réussir l'organisation du Tour 2025 qui se déroulera du 24 octobre au 2 novembre prochain. Dokas Kabouré et Alain Didier Compaoré. Résilient et déterminé, le vélo va encore rouler sur les routes du Faso cette année. C'est pourquoi le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi installe ici officiellement le Comité national d'organisation du 36e Tour international du Faso. Composé de 12 commissions, le comité a pour mission de mettre tout en œuvre pour la bonne tenue du 36e acte du Tour. Le Comité national d'organisation a pour mission l'organisation de la 36e édition du Tour cycliste international du Faso, prévue pour se tenir du 24 octobre au 2 novembre 2025. Ce comité est composé de personnes ressources compétentes qui devront conjuguer leurs efforts pour une organisation sans faille de cette compétition cycliste en puisant dans les leçons apprises lors des éditions précédentes. Un pari qui ne peut être réussi sans l'accompagnement des partenaires. C'est pourquoi le ministre Samda leur tend la main. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour rassurer et inviter les partenaires hésitants à nous rejoindre et à faire confiance à ce comité d'organisation afin qu'ensemble nous puissions hisser très haut l'image de notre pays, le Burkina Faso, debout et résilient à travers une organisation réussie de cette 36e édition. Aussitôt installé, le président du comité national d'organisation dévoile les défis qui attendent les différentes commissions. Le principal défi, c'est d'abord premièrement la réussite du tour. Et deuxièmement, sans vous mentir, c'est le maillot jaune que le Burkina attend. Et cette année, c'est vraiment spécial. Spécial parce que tout simplement, il y a beaucoup de pays qui arrivent. Il y a beaucoup de grands coureurs qui arrivent. Donc, juste d'abord, au niveau même de l'organisation, ce ne serait pas facile. Ce serait pas facile. Deuxièmement, au niveau des équipes qui vont compétir, ça veut dire tout simplement l'équipe de Burkina a beaucoup de travail à faire. Bien vrai que le contentieux avec l'UCI n'est pas levé, mais c'est presque... Le comité national d'organisation, tout comme les étalons cyclistes, ont donc 2 mois pour d'une part réussir l'organisation et d'autre part remporter la tunique jaune. Et des étalons cyclistes justement qui ont quitté Ouagadougou aujourd'hui, direction Abidjan, où ils vont participer au 31e Tour cycliste international de Côte d'Ivoire qui va se dérouler du 30 août au 6 septembre. Il s'agit de Moukaïla Rawende de l'AS Bessel, Suleiman Kone également de l'AS Bessel, Waha Bouda, Saturne Amego et Soumaïla Ilboudo de l'AJCK. L'équipe est encadrée par Jérémy Rabaki Ouedraogo et le mécanicien de l'équipe c'est Abdou Zongo. Les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 se profilent à l'horizon et les différents états-majors affûtent leurs armes dans sa quête de la tête du groupe A. Brahma Traoré se lance le défi du carton plein lors des 2 prochaines journées. Il a dévoilé une liste de 26 étalons appelés pour l'aider à relever le défi. C'était en conférence de presse animée hier au stade du 4 août de Ouagadougou. On écoute le reportage de Lassina Sawadougou.
4 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Ils sont 26 appelés pour les matchs des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026. 3 nouveaux font leur entrée. On a Basemo Koulovis, Africa Sport, Côte d'Ivoire. Nous avons Georgie Miningou avec Seattle, États-Unis. Konaté Faisal, RFS Riga, Lettonie. Et le choix de Clovis Basemo de la Ligue 2 ivoirienne, lui, fait débat. Nous avons eu beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos de Basemo Clovis, qui est un jeune gardien qui a en tout cas aidé beaucoup l'Africa Sport. Et depuis plus de 6 mois, nous sommes en train de visionner ses prouesses. Et nous pensons que c'est le bon moment parce que nous nous rapprochons de la CAN. Qu'en est-il du cas Alban Lafont? Si vous parlez de Alban Lafont, peut-être on a tardé, peut-être les discussions n'ont pas abouti, mais moi je suis mal placé parce que je n'étais pas à la tête des négociations. Je pense que le chargé des binationaux a été jusqu'en France discuter, mais moi je n'ai pas d'informations en tout cas à vous donner dans ce sens. Ce sont les administratifs qui peuvent vous informer davantage. Les étalons lycéens sont en retard dans la course au mondial. Le Burkina doit bien négocier la rencontre face à Djibouti à Bissau le 5 septembre prochain. Brahma veut faire ensuite du rendez-vous face à l'Égypte au stade du 4 août, un moment exceptionnel du football burkinabé. Le déplacement en Guinée-Bissau face à Djibouti demandera sérieux et concentration, car dans ce genre de match, il n'y a pas de place pour la facilité. Mais plus encore, le match du 9 septembre à Ouagadougou sera un moment historique pour notre pays. L'Égypte est une grande nation de football africain que le Burkina n'a encore jamais réussi à battre. Ce sera donc l'occasion pour nous, devant notre public, de marquer un tournant et de démontrer que les étalons ont la capacité d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Le stage des étalons débute le 1er septembre prochain à Ouagadougou. Burkina Faso-Égypte, selon les sélectionneurs, doit aussi être un moment de communion entre les étalons qui reviennent au stade du 4 août et le public sportif burkinabé. La vente des tickets de la rencontre Burkina-Égypte débute le 6 septembre prochain. Et voilà des précisions sur les coûts des tickets. Porte 1 et 19, les tickets sont à 20 000 francs, porte 2 et 18, les tickets sont à 5 000 francs, porte 3 à 17, les tickets sont à 2 000 francs, les tickets VIP sont à 100 000 francs, 50 000 francs pour les VIP 1 et 30 000 francs VIP 2. La vente de tickets, la National Sawadogo le disait, commence le 6 septembre. Et bien sûr, le reportage de Lassina Sawadogo, c'était sur les images de Maneka hier. Nous serons plus complets sur la liste des étalons dans Intégral Foot lundi avec Christelle Dabré-Paré et ses invités. Un candidat déclaré pour l'élection du président de l'Union nationale des supporters des étalons, UNSE, Adama Sessouma, a annoncé sa candidature ce matin au siège du Comité national olympique et des sports burkinabé à Ouagadougou devant une foule de supporters. Étaient également présents dans la salle nos reporters Rasmane Sawadogo et Ruth Sana, à qui Alain Didier Compaoré a prêté la voix pour ce reportage. Face à la presse, le candidat de l'Union nationale des supporters des étalons, Adama Sessouma, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Lors du jour, l'annonce de sa candidature. En ce moment décisif de notre histoire, j'ai l'honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de l'UNCE. Au cours de cette conférence, le candidat n'a pas manqué d'exposer ses principales priorités une fois à la tête de l'UNSE. Ma démarche s'inscrit dans une volonté ferme de restructurer notre union afin qu'elle réponde aux attentes des supporters et s'adapte aux défis contemporains.
je m'engage à instaurer une bonne gouvernance marquée par la transparence, la responsabilité et la concertation permanente. La redynamisation des sections régionales sera au cœur de mon action, car c'est à travers elles que la ferveur populaire s'exprime le mieux et que l'ancrage national de l'UNCE trouve toute sa force. La mobilisation des supporters, tant dans les stades qu'au-delà, constituera une priorité. Nos étalons, toutes disciplines confondues, doivent sentir derrière eux un peuple uni, organisé et discipliné. Cela passe par une gestion rigoureuse et transparente des ressources financières au service exclusif de nos objectifs communs. Il a également insisté sur son engagement à faire de l'UNSE un modèle d'unité nationale et de patriotisme. Mon ambition est de bâtir une cohésion solide entre tous les supporters, au-delà des clivages et des appartenances régionales, afin de faire de l'UNCE un modèle d'unité nationale et de patriotisme. Les présidents régionaux de l'Union nationale des supporters des étalons étaient tous présents à cette conférence de presse. L'élection est prévue pour le 6 septembre prochain à Ouagadougou. Voilà, rendez-vous est donc pris. L'association des journalistes sportifs du Burkina s'active pour que la 32e Supercoupe AJSB soit une réussite totale. Une délégation du bureau exécutif conduite par son président Ibrahim Diallo était chez le ministre en charge des sports et celui en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Le point avec Adama Guiti, Manekayen, Léon Belko, Léon Songnaba et Lassina Sawadogo pour le reportage. Pas de répit pour la JSP. Ibrahim Diallo et son équipe travaillent d'arrache-pied pour la réussite de la 32e édition de la Supercoupe. Une délégation de la fêtière des journalistes sportifs a été reçue en audience par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat pour parler du rendez-vous de Bobo Dioulasso. Nous sommes venus pour solliciter l'accompagnement et le soutien en tout cas du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, principalement pour l'organisation réussie de la 32e Supercoupe AJSB qui aura lieu le 14 septembre prochain à Bobo Dioulasso et toutes ces activités connexes que nous organisons dans le village de la Supercoupe qui regroupe aussi un ensemble d'activités. Nous avons également profité pour demander le soutien de M. le ministre pour l'obtention d'un espace pour l'érection d'un siège de la JSB. Et nous avons en tout cas eu une oreille attentive auprès de M. le ministre qui nous rassure que lui-même sportif dans l'âme ne pouvait que nous soutenir et nous accompagner. À la suite du ministre Sidibé, les journalistes sportifs sont allés rendre compte des préparatifs au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Par ailleurs, patron du choc Raïmo FC, Union sportive des forces armées. Nous sommes venus dire merci au ministre qui a accepté d'être le patron de la 32e Supercoupe AJSB. Après cela, nous lui avons présenté le chronogramme d'activité qui est très riche, qui va concerner une activité touristique, un reboisement, le village de la Supercoupe qui va concentrer pas mal d'activités, dont de sang, espaces d'exposition et espaces artistiques. Il nous a promis en tout cas de nous accompagner à la hauteur et à la limite de ses moyens. Des audiences et de belles perspectives pour le 14 septembre prochain. Ibrahim Diallo et son équipe continuent de travailler pour que la Supercoupe à Bobo Dioulasso soit une véritable fête du sport et du football. Et on reste au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi qui s'est doté d'un nouveau document stratégique de développement des sports et des loisirs qui traduit la volonté de faire du sport un secteur productif, inclusif et créateur de richesses. La validation de ce document a réuni tous les acteurs du sport aux archives nationales jeudi en présence de Rasmane Sawadogo et Alex Zagri. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi dispose désormais d'un document unique intégrant à la fois le développement du sport, des loisirs et de leur économie. Fruit de plusieurs mois de réflexion, ce document stratégique définit les orientations, les priorités et les actions à mettre en œuvre pour le développement harmonieux du sport et des loisirs au Burkina Faso. Elle repose sur une vision ambitieuse
Et avec ces 5 axes stratégiques, elle permettra non seulement d'accroître la pratique sportive et de loisirs, mais aussi de créer des milliers d'emplois, de stimuler l'économie locale et de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. À la fin des travaux, les participants ont adopté à l'unanimité le document marquant ainsi une nouvelle étape dans la politique nationale en matière de sport et de loisirs. Les acteurs du monde du sport ont recommandé qu'on puisse renforcer la dimension économie du sport avec prise en compte des structures de l'État qui s'occupent de la planification du développement. Alors ils ont encore recommandé une diligence dans la prise en compte des recommandations et surtout une finalisation du document dans les meilleurs délais. Nos attentes sont énormes et je pense que cette stratégie nationale de développement du sport va nous permettre de mieux nous structurer, de mieux nous organiser et de bénéficier pas mal de soutien parce que ce qu'on a vu, je pense que si on arrive à mettre en œuvre tout ce qu'on a prévu là, je pense qu'on aura un développement harmonieux du sport au Burkina Faso. La validation du document de stratégie nationale de développement des sports et des loisirs et de l'économie des sports ouvre désormais la voie à sa mise en œuvre effective avec l'engagement de tous les acteurs pour faire du sport et des loisirs un véritable levier de développement et de rayonnement du Burkina Faso. Des athlètes des régions du Burkina s'apprêtent à rejoindre Bobo Dioulasso pour les 3e Jeux nationaux de la relève sportive. Plus de 3000 athlètes s'affronteront du 31 août au 8 septembre dans cette discipline sportive pour distinguer les meilleurs au plan national. Avec à quelques jours du clap de lancement, on fait le point des préparatifs de ces joutes sportives avec Adama Guiti et Maria Mouattara. À partir de ce dimanche 31 août, la ville de Sia va vibrer au rythme des 3e Jeux nationaux de la relève sportive. Pendant une semaine, plus de 3000 athlètes et encadreurs venus des 13 régions du Burkina déposeront leurs valises à Bobo pour la compétition, notamment en lutte, en football, en basket, en handball, en volleyball, en athlétisme et en cyclisme. Des Jeux qui, après 2 éditions, commencent déjà à porter fruit. La plus-value de ces Jeux, c'est que vous allez trouver au niveau des fédérations aujourd'hui beaucoup des athlètes qui jouent en équipe nationale des petites catégories I15 et I17. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut dire que ça vient comme un renfort dans le paysage de compétition des petites catégories. Aujourd'hui, en termes de philosophie, en termes de politique de la relève sportive, je pense que ce sont des actions concrètes que l'État est en train de poser. À 48 heures du lancement de ces 3e Jeux de la relève, le secrétaire permanent fait un plaidoyer pour une synergie d'action afin que la relève soit au centre de tout. C'est l'accompagnement constant des plus hautes autorités. C'est interpeller, n'est-ce pas, les décideurs, leur dire que nous sommes sur le bon chemin. Et si nous sommes sur le bon chemin, il suffit tout simplement de mobiliser les énergies qu'il faut, surtout dans la cohésion, la concorde, à l'unisson. Et du côté des acteurs terrains, tels que les fédérations, les coachs et tout ça, c'est d'accompagner cette volonté du gouvernement, cette volonté politique. On ne peut pas se développer de manière isolée. Comme le dit l'économiste américain Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Rendez-vous est donc pris du côté de Bobo Dioulasso du 31 août au 8 septembre pour créer l'avenir du sport burkinabé aux 3e Jeux nationaux de la relève. Après 2 mois de compétition, la première édition du championnat U16 de la ville de Bobo Dioulasso a connu son épilogue sur le terrain des écoles Sarfalao A et B avec le sacre de l'équipe de l'ASD samedi dernier. Hassan Gourabou et Sayouba Mambouni. L'association Bien-être Enfants a encore tenu le pari de l'organisation du tournoi Bien-être Enfants U15 ici au plateau Omnisport de l'Afia Bogo.
Pour la 7e fois, cette association réunit encore autorités et populations pour sa finale autour du thème « Le football, un facteur de résilience et de cohésion sociale ». Au départ, 16 équipes convoitaient le trophée. Mais sur la ligne d'arrivée, AS Wenpanga en bleu face à l'AS Dafra. Tenant du titre, les Blancs et Verts ne vont pas donner la chance à leur adversaire de résister dans ce match. AS Dafra va dérouler son jeu et exploser littéralement AS Wenpanga sur le score de 8-1. Un sentiment de joie, voir les minimums jouer comme cela, c'est vraiment une fierté avec le fair play qu'ils ont eu à faire. En tout cas, nous on les félicite très bien, ils ont très bien joué et je suis accompagné avec le président de la Chambre de commerce qui est là, avec le conseil spécial du président. Ce soir, nous sommes vraiment animés d'une joie immense pour avoir tenu le pari de l'organisation de cette 7e édition du tournoi de football pour enfants U15. Vraiment, ce soir, on est vraiment satisfait du jeu que nous avons vu, la prestation des équipes, satisfait de la mobilisation. Toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi reçoivent un ballon. Étoile d'or de Sarfalo et l'STM de Colmar, classés 4e et 3e, en poche respectivement 20 000 francs et 30 000 francs CFA. AS Wenpanga, classé 2e, reçoit 50 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. Et l'AS Dafra, qui succède à lui-même, reçoit 100 000 francs CFA, les mêmes gâchis et le trophée. En sus de ce tournoi, l'association a organisé dans la matinée une journée de reboisement sur le même site où elle a mis en terre 60 plants de plusieurs variétés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.